Hello, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir en Corée. 5 choses que si on m'avait dit il y a 5 ans, j'aurais pas galéré autant, j'aurais vraiment économisé du temps et des larmes. Donc reste avec moi parce que si tu veux t'installer en Corée sur du long terme ou pour un working holiday, cette vidéo est faite pour toi. Dans un premier point, je vais parler du coût de la vie en Corée. Donc en fait, ça concerne pour s'installer dans un appartement, combien ça coûte, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les démarches à faire. Ça, c'est le premier point. Dans un deuxième point, je vais parler des applications indispensables qui vont te sauver la life si tu viens en Corée. Les applications qui vraiment sont indispensables. Pour le troisième point, je vais te parler de la langue coréenne. Je vais t'expliquer comment moi j'ai fait pour apprendre le coréen, quels sont mes tips, comment tu peux t'en sortir. Est-ce que tu as besoin de savoir parler énormément ou juste avec quelques mots tu peux t'en sortir? La réponse c'est oui. Je vais te donner les tips, je vais te donner les manuels, les outils, t'inquiète pas, je vais tout te donner. Que tu restes longtemps ou non en Corée, il y a un truc hyper cool, c'est la Wi-Fi. Un point hyper important, je te donnerai les tips, les réseaux gratuits ou pas, les réseaux safe, etc. Dans le dernier point, j'ai parlé des démarches administratives. C'est des choses, franchement, c'était pas facile. J'ai fait des allers-retours, c'était galère. Donc cette vidéo, elle a pour but de t'aider, de te donner des tips hyper rapides, hyper précis et concis pour que vraiment quand tu arrives et que tu veuilles t'installer, tu sois tranquille. Hello, là je suis posée dans mon petit café avec la tasse de la même couleur que mon pull. On dirait Noël, tout va bien. Cette partie de la vidéo, c'est pour vous expliquer comment trouver un appartement en Corée, quels sont les systèmes qui existent déjà, quels sont les nouveaux systèmes qui ont été mis en place depuis que je suis arrivée il y a 6-7 ans. Donc en premier lieu, moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé tout de suite un appartement en fait qui fonctionnait comme en France, c'est-à-dire j'ai donné une petite caution avec un petit loyer. Donc j'ai donné à peu près 500 € en caution et mon loyer 500 €, donc j'avais 1000 € qui étaient partis. Quand je suis arrivée en Corée, j'avais 2000 € de côté. Le PVT, je crois que c'est entre 2000 et 2500 qu'il faut avoir de côté. Moi, clairement, j'avais déjà un petit peu moins quand je suis arrivée, mais j'ai quand même réussi à trouver cet arrangement-là qui marche très bien. Donc, même s'il ne court pas les rues, cet arrangement-là, sur les sites que je vous mettrai en lien de la barre de description, ça fonctionne très bien. En Corée, il existe 2 systèmes qui fonctionnent très bien, qui sont très différents des nôtres, mais quand même qui fonctionnent bien. Le premier, c'est le Chonse. Le Chonse, c'est là où en fait on donne une énorme somme d'argent. Je vous parle vraiment de 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, 50 000 €. Et cet argent-là, on le donne au propriétaire et en fait, pendant toute la durée de la location de l'appartement, on ne paye pas de loyer, on paye les charges. Donc on paye 200 € peut-être. Donc en fait, c'est un côté, cet argent-là, c'est comme si on le plaçait, même s'il ne fait pas d'intérêt, etc. On le place, on le donne au propriétaire et ça permet en fait de ne pas payer de loyer. Souvent, quand c'est des grosses sommes, comme plus de 50 000 €, il y a beaucoup de couples en fait qui prennent des prêts à la banque. Moi, j'ai jamais eu le droit à ça vu que je suis étrangère, donc malheureusement, c'est pas une solution le prêt à la banque. Si vous voulez prendre cette option-là, il vous faut de l'argent dès le début en arrivant. La deuxième option, c'est le Walsé. C'est à peu près comme chez nous. En fait, il faut quand même donner une plus grosse caution. C'est-à-dire, il faut donner, on va dire, 5 000 €, entre 3, 5, 10 000 €. Et là, on a un loyer qui est un peu plus cher, donc qui va être en fait un loyer presque normal, hein, 700, 800 €. Clairement, c'est des différences que quand on ne connaît pas, quand on arrive et qu'on n'a aucune idée de quoi on parle, clairement, ne vous dites pas qu'avec 2000 € vous allez être tout bon, tout va bien. Parce qu'en fait, moi, clairement, j'avais 2000 € et c'était pas assez. Et voilà, tout ça, c'est pour apprendre le coréen en Corée. Mais comment fait-on? Il y a trop de choix, Audrey, on ne sait pas, au secours, aide-nous. Oui, t'inquiète pas, j'arrive. Moi, j'ai passé des heures à chercher les choses qui me correspondaient, que je trouvais vraiment pratiques et vraiment useful, quoi. Genre le lendemain, je peux utiliser les choses. Donc ici, t'inquiète pas, je vais tout te montrer, je vais tout te présenter. Et puis, t'inquiète pas. Alors, si je devais commencer par une base, ici, il n'y a pas, mais Talk to me in Korean. Clairement, c'est une base. Ça s'articule avec une conversation qui, en fait, prend des mots de vocabulaire sur un thème. Et ensuite, il y a la grammaire.
Les premiers niveaux sont vraiment plutôt faciles, il y a même des petits exercices pour s'entraîner, et cetera. En fait, ce que j'ai trouvé sur Talk to Me in Korean, c'est qu'il y a vraiment le côté utile et véridique. C'est des choses que j'ai utilisées tout de suite après, en fait. Dans cette vidéo, mon but, c'est de vous aider à trouver les choses qui sont utiles tous les jours. Donc, par exemple, des choses comme les bouquins de Sogang, des universités, en fait. Celui-ci, ou encore le fameux. Tout ça, moi, je recommande pas. Pourquoi je recommande pas? C'est parce que c'est des choses qui sont faites, qui ont été créées pour faire en classe, ensemble, avec un groupe, et surtout avec un prof, en fait. Tout seul, vous allez voir au bout de quelques pages, ça va être hyper chiant. Si vous comprenez pas, vous êtes fichu. Je sais qu'ils essayent de faire bien, mais clairement, pour moi, quand j'ai essayé d'apprendre avec ces manuels-là, je n'ai pas réussi. C'était beaucoup, 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 beaucoup trop ennuyant de faire toute seule. Ensuite, un truc super basique, en fait, le coréen, ça s'apprend super rapidement. Quand je suis allée à la fac, en une semaine, on avait mémorisé toutes les lettres, il y en a 26, et on savait les écrire et on savait déjà lire, en une semaine. Alors, on a fait que ça pendant une semaine, et c'est pour vous dire que c'est très facile. Basique, hein. Un truc comme ça, Quick Hangul. Vous voyez dedans, ils vous apprennent les lettres, comment les écrire, comment les mettre avec d'autres lettres. Vous voyez, et après des pages et des pages d'écriture. Et moi, clairement, ces pages-là, je les ai photocopiées et puis au début, je m'entraînais. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est quand on connaît le Hangul, quand on sait le lire, c'est très rapide de progresser, en fait, même de s'en sortir dans la vie de tous les jours parce que on reconnaît les mots, on reconnaît plein de choses qu'on connaît du coup. Alors, ce que je ne recommande pas pour apprendre le coréen, par exemple, les livres de topic. Non. Ça sert à rien quand on est débutant, clairement. Ça, c'est vraiment pour se focaliser, pour vraiment approfondir le vocabulaire ou la grammaire. C'est hyper redondant. Les mots, on les utilise pas beaucoup. Franchement, moi, je les ai utilisés pour passer mon topic. Et oui, pour le topic, c'est hyper utile. Je n'ai jamais réutilisé ces mots de ma vie. Tout ça, c'est du... Voilà. On sent la pédagogie derrière. Alors je sais pas si ça vous intéresse, mais en fait je compte faire des vidéos sur comment apprendre le coréen, des petits tips par rapport à la base, aux outils exactement. Je vous mettrai quand même tout ce que je vous ai recommandé aujourd'hui en barre de description, les liens, où est-ce que vous pouvez les trouver, en France, en Corée, sur Amazon, peu importe. Vous inquiétez pas, tout sera là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que clairement, le coréen, c'est hyper facile. Une fois qu'on connaît quelques mots et des toutes petites phrases toutes bêtes, les Coréens adorent qu'on leur parle en coréen et ils sont super contents. Donc même commander son café en Corée, les Coréens vont être trop contents de ne pas avoir eux à parler anglais et ils vont essayer vraiment d'interagir avec vous beaucoup plus facilement si vous parlez en coréen. En Corée, il y a la Wi-Fi partout. Clairement, Séoul, c'est une ville hyper connectée. Moi, quand je suis venue en voyage les premières fois, je me suis pas embêtée, je vous jure, j'ai vécu avec la Wi-Fi que je trouvais autour de moi, c'est-à-dire dans les bus, dans le métro, dans la rue, dans les cafés, dans les restos. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler dans le bus, dans le métro, dans la rue. Dans la rue, il y a des réseaux qui sont déverrouillés. Je ne dis pas que ce sont des réseaux sécurisés. Bien sûr, attention, si vous avez un VPN, ça peut être utile. Moi, clairement, j'ai rien à protéger, j'ai pas de carte bleue, j'ai pas d'argent, il n'y a rien à voler. Mais tout ça pour dire que sur un très court trajet, sur un très court voyage, je n'ai pas eu besoin de la Wi-Fi. J'avais pas besoin d'avoir la Wi-Fi tout le temps. À la station de métro, il y avait la Wi-Fi dans la rue, je me connecte sur la rue, j'envoie un cacao à ma copine en lui disant que je suis bien arrivée à la sortie 9 de Hongdae. Et puis c'est tout. En revanche, ma sœur qui est venue en Corée, elle avait besoin de la Wi-Fi parce que comme je travaillais la journée, pour m'attendre en fait, elle devait être toute seule. Donc dans un souci de tranquillité d'esprit et de sécurité, à l'aéroport, en fait, tout de suite, on lui a pris une carte SIM qui n'a pas coûté très cher. De souvenir, c'était une trentaine, une quarantaine d'euros pour tant de gigas en fait et avoir l'utilisation. Comme après, il y avait la Wi-Fi dans les autres endroits, dès qu'on allait dans un autre endroit, elle coupait sa carte SIM et elle prenait seulement la Wi-Fi. C'est quelque chose par contre que je ne recommande pas si on vient sur du long terme, en PVT ou encore plus long. Pourquoi? Parce que c'est cher. Ici, bizarrement, les forfaits de téléphone sont très chers. Ne me demandez pas pourquoi. Les forfaits de téléphone et les forfaits d'internet sont très chers. C'est comme ça, on paye tous très cher. Ce que je recommande, c'est d'aller dans les points de vente qui sont pour les étrangers et vraiment faits pour les étrangers. Ce sont souvent des forfaits avec des numéros recyclés. C'est un concept, mais c'est comme ça.
Le rapport qualité-prix est très intéressant. Clairement, moi, j'ai vécu avec ce genre de forfait pendant presque 3 ou 4 ans. On a un numéro de téléphone qui est le nôtre, hein, bien sûr, avec l'internet qui va bien. L'internet, c'est pas l'internet du siècle, hein. C'est pas la 5G incroyable. Ça va être de la 3G, de la 4G, mais c'est largement faisable puisqu'il y a toujours ce Wi-Fi. Et puis, en fait, ça permet d'avoir son propre numéro. Pour avoir accès à ces choses-là, c'est très simple. Il faut seulement le passeport et la carte d'identité coréenne. Donc, je vais vous parler bientôt dans le point sur les démarches administratives. Une fois que vous avez soit votre passeport, soit votre carte d'identité coréenne, vous allez sur ce point de vente, vous donnez, ça prend littéralement 10 minutes et vous avez votre nouveau forfait. Et voilà. Je vais bien évidemment vous mettre ces points de vente dans la barre de description en lien. Ne vous inquiétez pas, comme je dis toujours, je vous mets tout dans la barre de description. Si vous avez des questions plus en détail, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai le mieux possible. En Corée, il existe plein d'applications super utiles. Mais si dans cette vidéo, je devais vous en recommander 3, je vous recommanderais celle-là. Kakao Map, Nevermap, Kakao en général. Pourquoi je vous recommande ces 3 applications? C'est parce que ce sont les applications que tous les Coréens utilisent et donc de ce fait que vous avez besoin aussi si vous venez en Corée, que ce soit sur du court ou du long terme. Moi, j'utilise ces applications quotidiennement. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est mes applications tous les matins pour aller au travail, pour rentrer, peu importe où je me déplace. Un truc hyper cool, c'est que ces applications existent en anglais. Donc pas de souci, même si on les télécharge au début, une fois qu'on trouve comment les modifier en anglais, c'est beaucoup plus facile. Ce qui est hyper intéressant par rapport à Kakao, en fait, quand on l'utilise, c'est qu'une fois qu'on est connecté, on peut avoir accès à tous les services de Kakao. Donc Kakao, si vous connaissez, il y a Kakao Talk, donc le WhatsApp coréen. On a Kakao Map, comme je viens de vous le dire, et on a Kakao Taxi. Une fois qu'on est connecté, qu'on a renseigné ses informations et sa carte bancaire, si on en a une qui est disponible. Maintenant, les cartes étrangères fonctionnent, hein, bien sûr, pas de problème. Quand on utilise ce groupe Kakao, en fait, on est hyper connecté en Corée et c'est beaucoup plus facile de se déplacer. Pour les bus, les métros, quelle heure arrive mon métro? Est-ce qu'il arrive dans 5 minutes? Est-ce qu'il arrive dans 13 minutes? Enfin, vraiment, c'est magique, vraiment c'est magique. Moi, ce que j'adore en plus sur Nevermap, ce qui est presque comme Kakao, hein, c'est quasiment la même chose. Ce que j'adore, c'est d'utiliser la fonctionnalité pour enregistrer les lieux où vous allez. En fait, quand vous allez en Corée, si vous allez dans les restos, vous pouvez sauvegarder, faire comme votre petite liste en fait de tous les restos. Donc moi, je sauvegarde mes restos, mes cafés, les endroits hyper importants où je vais, aussi bien l'immigration que la poste que le coiffeur, pour retrouver mon adresse beaucoup plus facilement. Une fois que vous avez ces 3 applications, je vous jure, votre vie sera beaucoup plus facile. En parlant des migrations, c'est ça le dernier point dont je voulais vous parler dans cette vidéo, les démarches administratives. Les démarches administratives, ici en Corée, elles sont hyper faciles, hyper rapides. Même si tout est écrit en coréen, sur les papiers, on a souvent de l'anglais. Donc promis, ça c'est pas galère. Quand vous arrivez en PVT, le plus important c'est donc de prendre rendez-vous à l'immigration et avoir votre carte d'identité coréenne. Une fois que vous avez cette carte d'identité, le sésame s'ouvre à vous, vous pouvez vous inscrire, comme je vous en ai parlé, sur les applications qui sont indispensables. Vous pouvez avoir une vie normale en fait. Vous pouvez ouvrir un compte en banque, vous pouvez recevoir de l'argent du coup sur son compte en banque, vous pouvez même louer une voiture, vous pouvez, enfin vraiment il faut cette carte d'identité avec ce numéro qui est le vôtre pour toute la vie. Et avec cette carte d'identité, vous pouvez aussi partir du territoire coréen, aller au Japon par exemple, et vous faire un kiff, revenir sans aucun souci. Bien sûr, il faut le passeport, hein, mais la carte d'identité coréenne, c'est un must. Je pense qu'aussi, une chose hyper importante par rapport aux démarches administratives, c'est de ne pas avoir peur de demander, de chercher sur Internet. On a des groupes Facebook, je vous en mettrai plusieurs liens dans la barre de description, avec des posts hyper important et hyper bien renseigné. Moi, quand j'ai voulu, par exemple, changer mon permis français pour un permis coréen, j'ai fait la démarche il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 1 mois ou 2. Et en fait, je me suis embêtée, mais je l'ai fait pour la communauté française. J'ai fait un post où je récapitulais étape par étape pour donner toutes les informations que j'avais, en fait, aux Français. Je me suis dit que autant que moi je le fasse puisque je suis en train de le faire, j'ai eu 0 problème et c'est encore tout frais dans ma tête, donc j'ai mis ça sur ces fameux groupes Facebook. Les groupes Facebook, en fait, ils m'ont énormément aidé par rapport aux démarches administratives. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si je récapitule les 5 choses que j'aurais aimé savoir ou qu'on me dise avant de venir en Corée. 1. Les démarches administratives, hyper important. 2. Les applications indispensables qui vont vous sauver la vie. 3. Les quelques bases de coréen à connaître qui arrivent dans une prochaine vidéo. Restez avec moi. 4. Le prix des logements et le prix des cautions en Corée et comment ça marche, quels sont les différents systèmes. Et dernier point, le Wi-Fi partout.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été hyper marrant à faire. Je me suis un peu cassé la tête. Mais le but, c'était vraiment de me dire comment cette vidéo, elle peut aider les gens, en fait. Donc, et voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. Je vous mets mon lien Instagram aussi dans la bio. Et on se voit bientôt. Bye!